L'histoire commence alors que le groupe d'un héros combat un roi démon. Le roi est féroce, mais les héros parviennent à le maintenir en place avec de la magie. Le démon déclenche une puissante attaque, mais elle est bloquée par la barrière du mage. La bête continue de lancer des attaques dévastatrices, mais chacune est contrée par les héros. Le groupe chronomètre parfaitement son attaque finale, et le démon est finalement vaincu. À leur retour au château, les 4 mages qui ont aidé le héros à vaincre le roi démon sont célébrés. En reconnaissance de leurs efforts, le roi leur accorde un honneur très spécial. Ils sont les sages du feu, de la terre, de l'eau et du vent, et le roi déclare qu'il leur donnera les titres réservés aux plus puissants des mages. Il annonce qu'ils seront appelés les 4 empereurs, et tout le monde est stupéfait. Dans ce monde, seuls ceux de sang noble peuvent obtenir le titre d'empereur. Le sage nommé Eftel n'arrive pas à croire que ces titres leur soient attribués, et il est très honoré. Le roi reconnaît que dans ce monde de magie, Eftel n'est pas le plus puissant. Cependant, il a gagné un grand titre, et désormais, il sera connu sous le nom d'empereur de la foudre. Les autres sages reçoivent également leur titre, et tout le monde les applaudit. Alors que tous acclament, Eftel ne peut s'empêcher d'être ému. Après 40 ans d'études de la magie, ses efforts étaient enfin reconnus de la plus belle des manières. Bien des années plus tard, l'apprenti d'Eftel, nommé Merlin, lui annonce que le petit déjeuner est prêt. Eftel attend la journée avec impatience car elle sera remplie d'entraînement. Plus tard ce jour-là, Eftel entraîne ses élèves et les félicite pour leur bon travail. Un élève laisse tomber le rocher sur sa tête en essayant de maintenir un sort, et Eftel rappelle aux élèves de rester concentrés. S'ils ne peuvent pas se concentrer, ils ne pourront pas maintenir leur cercle magique tout en récitant l'incantation. Eftel finit par leur dire de relâcher le sort, et il est clair que les élèves sont épuisés. Il leur dit qu'il est temps d'essayer à nouveau les sorts de niveau 4, mais Merlin dit qu'il devrait se reposer. Eftel est pris au dépourvu par son inquiétude pour lui, mais il l'assure qu'il va bien. Un retour en arrière révèle qu'Eftel a trouvé Merlin après une catastrophe. Sa mère était un démon qui a perdu la vie en étant prise dans la bataille des héros contre le roi démon. Eftel est sûr que Merlin ne s'en souvient pas, mais il a mis fin à la vie de tant de membres de son clan. Il ne peut qu'éprouver de la culpabilité, d'autant plus qu'elle s'inquiète autant pour lui. Eftel passe outre pour rappeler aux élèves comment utiliser les sorts de niveau 4. Merlin veut avec empressement qu'il lui enseigne les sorts de niveau 6, mais les autres élèves font remarquer que c'est trop tôt. Eftel dit que Merlin est aussi fougueuse que toujours, et elle lui rappelle que c'est parce qu'elle est la meilleure élève de l'empereur de la foudre. Eftel ne répond pas lorsqu'on l'appelle ainsi, et il se demande simplement pourquoi Merlin est si pressé. Il lui rappelle que les fondamentaux sont importants, c'est pourquoi ils doivent s'entraîner à la concentration. Merlin dit avec urgence qu'elle doit se dépêcher de devenir plus forte, mais elle s'arrête avant de révéler pourquoi. Un peu plus tard, nous voyons ce qui motive réellement Merlin. Elle se tient devant une forêt dangereuse et se dit qu'elle ne doit pas avoir peur. Merlin est terrifié alors qu'elle entre dans la forêt, mais elle s'incite à continuer d'avancer. Finalement, elle arrive à une grotte et se dit qu'elle doit vaincre le monstre qui vit à l'intérieur. Ce sera la seule façon pour elle de pouvoir véritablement se dire la meilleure élève de l'empereur de la foudre. Une fois qu'elle le sera devenue, elle pourra enseigner à tous afin qu'Eftel n'ait plus à le faire. Tout ce que Merlin veut, c'est qu'Eftel puisse enfin se détendre et se reposer. Malheureusement, les choses ne se passent pas si bien, car quelques instants plus tard, nous voyons Merlin courir pour sauver sa vie. Elle est poursuivie par la bête de la grotte, et elle n'arrive pas à croire que la magie de niveau 4 n'ait pas fonctionné contre elle. Ses attaques n'ont rien fait, elle n'a donc plus qu'une seule option. Elle se tourne vers le monstre et commence une incantation. Alors qu'elle prépare son attaque, elle se rappelle de se concentrer, comme Eftel le lui a appris. Ce n'est pas facile car elle prépare un sort de niveau 6 et le monstre s'approche rapidement. Elle est sur le point d'être attaquée, alors elle libère le sort. Elle est ravie de voir que le sort a fonctionné, mais cela ne dure pas longtemps. Le monstre est tout simplement trop puissant et il l'attaque. Merlin est en grand danger alors que la bête s'approche d'elle et se prépare à mettre fin à ses jours. À ce moment-là, Merlin est soulagée lorsqu'elle voit qu'Eftel est arrivée pour l'aider. Malheureusement, il gronde Merlin en lui rappelant qu'il lui avait dit de rester loin de cette forêt. Merlin s'excuse, et Eftel lui dit d'écouter attentivement. Il fait remarquer qu'elle a le plus grand potentiel parmi tous ses élèves, mais qu'elle est trop pressée. Il explique que le pouvoir que l'on s'empresse de maîtriser n'est pas un véritable pouvoir. À cet instant, Merlin est horrifié alors que le monstre se prépare à attaquer de nouveau. Eftel ne fait même pas face à la bête, étant simplement contrariée d'avoir été interrompue dans son cours. D'un simple mouvement de poignet, Eftel déclenche un sort de niveau 10. Les dégâts consument une grande partie de la forêt, et Merlin regarde, émerveillé. Ensuite, Merlin s'émerveille de la force d'Eftel. Eftel lui dit qu'elle a assez étudié pour aujourd'hui, et il la renvoie. Malheureusement, il s'effondre par terre et crache du sang. Eftel maudit sa maladie, et il réalise que Merlin vient de le voir s'effondrer. Merlin révèle que ce n'est pas la première fois, et elle sait qu'il est malade. Elle révèle que c'est pour cela qu'elle voulait apprendre aussi vite que possible, pour pouvoir l'aider. Eftel est stupéfait car Merlin a travaillé si dur, et c'était pour lui.
Merlin insiste sur le fait qu'il doit prendre soin de lui, donc il devrait se reposer autant que possible. Malheureusement, Eftel fait remarquer qu'il n'a plus beaucoup de temps, donc il n'a pas de temps à perdre à se reposer. Merlin ne comprend pas pourquoi il continue à s'entraîner à la magie alors qu'il est si malade. Eftel explique simplement qu'il veut former les élèves talentueux qui viendront après lui, tout comme Merlin. Il poursuit en disant qu'il fut un temps où il voulait être le plus fort du monde. Chaque mage veut être le plus grand de tous les temps, et il ne faisait pas exception. Malheureusement, il a fini par réaliser qu'il n'atteindrait jamais ce rêve. Merlin n'arrive pas à croire ce qu'elle entend car elle sait à quel point il est fort. Elle dit que l'empereur de la foudre est le plus fort de tous, et elle fait remarquer que même aujourd'hui, il a utilisé un sort de niveau 10 sans effort. Eftel le reconnaît, mais cela ne suffit toujours pas comparé aux jeunes mages et à leur talent. Eftel sait qu'il ne peut pas rivaliser. Même lors du combat contre le roi démon, il avait du mal alors qu'il était le plus âgé d'entre eux. Le lendemain, l'un des élèves d'Eftel arrive avec une nouvelle urgente. Il révèle que l'empereur de la flamme a terminé sa théorie sur l'aptitude magique. Eftel est stupéfait et il examine les détails. Il n'arrive pas à croire ce qu'il lit car la découverte de l'aptitude magique d'une personne a longtemps été considérée comme impossible. Eftel est émerveillé en lisant comment cela se fait réellement. Comme il l'avait toujours soupçonné, l'empereur de la flamme s'avère être un génie. L'élève d'Eftel se demande ce qu'il va faire, alors Eftel dit qu'il devrait essayer. Il rassemble ses élèves et fait les préparatifs pour découvrir quelles sont leurs aptitudes magiques. La première étape consiste à placer un seul cheveu du sujet dans une fiole. Celui-ci est immergé dans une eau magique spéciale traitée pour chaque élément. Merlin est la première à être testée, et les élèves sont étonnés lorsque son cheveu réagit avec l'eau magique. Les fioles bleues et vertes brillent, alors ils se demandent ce que cela signifie. Selon le document de l'empereur de la flamme, la force de la lumière et la profondeur de la couleur indiquent un rang entre eux et S. Quant au résultat de Merlin, le vert et le bleu brillent intensément et sont colorés. Cela signifie qu'elle a une aptitude de rang S à la fois pour l'eau et le vent. Les autres éprouvettes sont rouges et marron, ce qui signifie que son feu est de rang C et sa terre de rang B. Tous les élèves sont émerveillés, mais Eftel remarque que cela ne semble pas signifier grand-chose pour Merlin. Cependant, il l'a élevée depuis qu'elle était bébé, donc il sait ce que cela signifie. Compte tenu de ce qu'il sait de son aptitude magique, les résultats de ce test sont précis à 100%. La manière actuelle dont les gens apprennent la magie dans ce monde consiste à faire étudier à un élève les sorts de base de tous les types. Après un certain temps, ils décident de ce qu'ils pensent être leur aptitude. Cependant, avec ce test, ils pourront le savoir dès leur entrée à l'école. Eftel se corrige en réalisant que désormais, ils pourront connaître l'aptitude de quelqu'un au moment de sa naissance. Cela signifie également qu'ils pourront entraîner leur aptitude beaucoup plus tôt et devenir beaucoup plus forts. Eftel veut se tester, mais Merlin fait remarquer qu'il est déjà l'un des 4 empereurs. Les autres élèves sont curieux de voir ce que cela donnera, alors Eftel se prépare. Il pense que même s'il ne peut pas atteindre le plus haut niveau de magie, il veut savoir s'il a jamais eu le talent pour le faire. Il a travaillé des centaines de fois plus dur que quiconque, et il a même fourni plus d'efforts que les 3 autres empereurs. Ce n'était même pas comparable, alors il veut voir ce qu'il aurait pu accomplir s'il avait connu son aptitude avec une certitude absolue. À la surprise générale, le test montre que son eau est incolore. Incolore signifie aucune aptitude du tout, mais les élèves n'y croient pas. Il est impossible qu'Eftel ait une aptitude nulle, et Eftel est d'accord. Aucune aptitude du tout signifie qu'aucun esprit ne vous bénira. Eftel a vraiment du mal à accepter cela, et il se rappelle désespérément qu'il est l'empereur de la foudre. Merlin est sûr qu'ils ont dû faire une erreur, alors elle dit qu'il devrait réessayer. Eftel est d'accord avec elle, alors il continue d'essayer. Malheureusement, peu importe le nombre de fois qu'ils essaient, la fiole reste incolore. Finalement, Eftel est forcé d'accepter qu'il n'a jamais eu d'aptitude. Il réalise maintenant que cela a du sens car il lui a toujours fallu plus de temps qu'à tout le monde pour apprendre la magie. Ce n'est que grâce à ses efforts incessants qu'il est devenu meilleur que les autres. Il détermine que la raison pour laquelle il ne pouvait pas battre les autres empereurs, et la raison pour laquelle ils l'ont toujours surpassé, était qu'il n'avait pas d'aptitude magique. Alors qu'il accepte ce simple fait, son corps commence à se dégrader à nouveau. Son état ne fait qu'empirer alors que sa toux devient plus violente, et Merlin essaie de prendre soin de lui. Malheureusement, il est dans un si mauvais état qu'il lui dit de s'éloigner pour qu'elle ne voie pas à quel point c'est grave. Alors qu'Eftel lutte contre sa maladie, il pense à comment il a toujours cru qu'il pourrait un jour atteindre les plus hauts niveaux de magie. Cependant, quoi qu'il fasse, il n'a jamais pu surmonter le mur appelé talent. C'est à ce moment qu'il perd tous les souhaits de sa vie et tout son espoir. Il se qualifie de pathétique, et il se demande ce qui serait arrivé s'il avait eu plus de temps. Sa vie commence à s'éteindre, et au lieu de s'en aller paisiblement, il part avec des regrets infinis. Il est submergé par la frustration, mais il n'a plus de temps, et sa vie prend fin. À ce moment-là, une compétence mystérieuse s'active et utilise la seconde réincarnation. Eftel se retrouve dans un endroit lumineux, et il ne se souvient de rien. La dernière fois qu'il était ici, c'était il y a 50 ans, et il ne se souvient pas qu'il possède la compétence de réincarnation.
Une déesse apparaît devant lui, et il se souvient que c'est ici qu'il l'a rencontrée pour la première fois. C'était après qu'il eut mis fin à sa première vie dans un monde différent du précédent. La déesse le salue et lui rappelle ce qui s'est passé. La compétence d'Eftel, appelée indomptable, lui donne le pouvoir de travailler vers son objectif sans jamais abandonner. Eftel est surpris, mais cela explique pourquoi il n'a jamais pu renoncer à quoi que ce soit. La déesse déclare maintenant qu'il est temps pour la seconde réincarnation d'Eftel. Comme la dernière fois, il peut choisir 2 compétences de départ bonus. Elle lui propose quelques options, mais Eftel les refuse toutes. Il explique qu'il possède encore toutes les connaissances magiques qu'il a acquises au cours de 2 vies. S'il obtient juste le temps de fournir plus d'efforts pour s'améliorer, alors c'est tout ce dont il a besoin. La déesse est surprise, mais elle comprend parfaitement. Eftel est monté au rang des 4 empereurs, même s'il n'avait pas d'aptitude. Ce n'était pas seulement grâce à sa compétence seule, c'était grâce à la force de sa volonté. Eftel est prêt, alors la déesse le réincarne pour une seconde fois. Un peu plus tard, Eftel se réveille et se retrouve dans un nouveau corps, et un tas de souvenirs lui reviennent. Alors qu'il se regarde dans un miroir, il se rappelle qu'il est Eftel, l'empereur de la foudre. À ce moment, sa mère arrive pour lui dire que le petit déjeuner est prêt. Pendant qu'il mange, Eftel réfléchit à sa situation. Grâce à la compétence seconde réincarnation que la déesse lui a donnée, Eftel est maintenant dans sa 3e vie. Depuis qu'il a eu 4 ans, les souvenirs de l'ancien Eftel ont commencé à revenir. Il déclare que cette fois-ci, il va véritablement maîtriser la magie. Heureusement, ce qu'il vient de se rappeler ce matin, c'était comment préparer l'eau pour le test d'aptitude magique. Eftel ne veut pas perdre de temps, alors il va se tester. Malheureusement, comme il s'y attendait, l'eau est à nouveau incolore. Cela signifie qu'il est très probable qu'il atteindra ses limites lorsqu'il apprendra les sorts de niveau 10, comme la dernière fois. À ce moment-là, un dragon terrifiant géant apparaît de nulle part, et Eftel remarque qu'il a des yeux cramoisis. Cela indique clairement que quelqu'un a dû le mettre en colère. Le dragon est poursuivi par des chevaliers, et Eftel réalise que la capitale est en danger. Eftel se précipite après lui, mais il s'arrête en se rappelant quelque chose. Il aurait pu aider à combattre cette bête lorsqu'il était à son apogée, mais maintenant il n'a que 4 ans. Eftel pense que s'il avait su que cela arriverait, il serait né dans un corps capable d'utiliser la magie. Il est complètement impuissant maintenant, et il ne peut que se souvenir du vieux sort qu'il a créé. C'était son propre sort original de niveau 10. À cet instant, alors qu'il pense à ce sort, il s'active sans avertissement. Le cercle magique est immense et déclenche une puissante attaque de foudre. Le sort frappe le dragon terrifiant et le décime complètement. Eftel regarde, choqué, car il ne comprend pas comment il vient de vaincre la bête. Les chevaliers sont encore plus confus et se demandent si le dragon a été frappé par la foudre. Eftel regarde sa main avec stupéfaction alors qu'il réalise ce qui se passe, il vient de renaître dans ce monde en étant capable d'utiliser les capacités magiques de l'apogée de son ancienne vie, même s'il n'a que 4 ans. Un peu plus tard, Eftel réfléchit à sa situation actuelle. Cela fait 3 ans que son moi passé s'est réincarné dans ce corps, et il a mené beaucoup de recherches. Ce qu'il a appris, c'est que le monde dans lequel il se trouve maintenant est le même que celui qu'il habitait, mais 400 ans plus tard. Le lendemain matin, un homme arrive chez Eftel. La mère d'Eftel le remercie d'être venu, et il lui dit de ne pas s'en faire. Eftel nous explique qu'il vit seul avec sa mère et que l'homme qui vient d'arriver pour lui donner de l'argent pour leurs dépenses est son frère Frasier. Frasier demande si Eftel va bien et il est surpris de voir qu'il étudie un livre aussi difficile à son jeune âge. Eftel dit qu'il trouve les livres vraiment intéressants, alors Frasier promet de lui apporter quelques livres en cadeau la prochaine fois. La mère d'Eftel dit qu'on voit bien de qui Eftel tient, parce qu'il aime tant lire, et Frasier est d'accord. Frasier ne pense pas qu'Eftel puisse comprendre ce que disent les livres parce qu'il est encore si jeune, mais il ne doute pas qu'Eftel les maîtrisera bientôt. Frasier dit que leur père sera très content, alors Eftel se demande quand il pourra enfin rencontrer son père. Frasier s'excuse parce que leur père est occupé et qu'il a du mal à trouver du temps. Eftel nous explique tristement qu'il n'a jamais rencontré son père. Son père est le duc Orcote et c'est une personne importante dans le domaine de la magie au royaume d'Azul. Il est un descendant de l'ancien moi d'Eftel, alors Eftel est curieux de savoir à quoi il ressemble. Malheureusement, la mère d'Eftel n'a aucune aptitude magique, alors l'épouse du duc et ses autres maîtresses ne l'apprécient pas beaucoup. Ils sont une famille de mages, alors ils ne comprennent pas pourquoi le duc aurait un enfant avec quelqu'un qui n'a pas d'aptitude magique. L'épouse du duc détestait tellement la famille d'Eftel qu'elle les a envoyés vivre au milieu de nulle part. En d'autres termes, la famille du père d'Eftel ne le reconnaît pas comme son fils, et c'est pourquoi il n'a jamais pu rencontrer son père. Frasier s'excuse encore et promet d'en parler à leur père. Eftel explique alors que Frasier est le deuxième fils de l'épouse du duc Orcote. Il a eu pitié d'Eftel et de sa mère, alors il prend soin d'eux, et c'est un homme très gentil. Eftel pense ensuite que, quoi qu'il se passe autour de lui, il s'en moque tant qu'il peut étudier la magie à nouveau. Plus tard, Frasier demande à Eftel ce qu'il veut faire plus tard avec toutes ses études. Eftel lui rappelle avec excitation qu'il est un descendant d'un mage légendaire. Il dit que quand il aura 15 ans,
Il veut aller à l'académie de magie de la capitale et étudier la magie. Avant même qu'il ait fini, la mère d'Eftel intervient. Elle fait remarquer qu'Eftel est comme elle, car il n'a pas d'aptitude magique. Eftel révèle qu'à cette époque, les tests d'aptitude magique sont courants, donc son manque d'aptitude est déjà connu de tous. La mère d'Eftel dit qu'elle pense à faire apprendre l'escrime à Eftel et à l'envoyer plutôt à l'école militaire. Frazier trouve que c'est une excellente idée, et il révèle qu'il a été diplômé de l'école militaire major de sa promotion. Il admet qu'au début, il n'a choisi cela que parce qu'il était jeune et qu'il voulait se rebeller contre le fait d'appartenir à une famille de magiciens. Cependant, au final, il pense que c'était le bon choix. Les épéistes magiques sont rares, donc l'armée prend vraiment soin de vous. À ce moment-là, Frazier décide que, puisqu'il a un peu de temps aujourd'hui, il va voir comment Eftel se débrouille avec l'épée. La mère d'Eftel est ravie, alors Frazier commence à entraîner Eftel. Frazier est impressionné et dit à Eftel de mettre plus de force dans ses poignets. Les choses semblent bien aller, alors il dit qu'Eftel a beaucoup d'aptitude pour l'escrime. Eftel est complètement épuisé, mais il réalise finalement quelque chose. Au début, il se demandait pourquoi Frazier ne lui enseignait que l'éducation de base et les sciences militaires. Mais maintenant, il réalise que Frazier voulait qu'il aille à l'école militaire depuis le début. Eftel comprend que Frazier s'inquiète probablement juste de son manque d'aptitude magique. À ce moment-là, Eftel arrête soudainement l'entraînement et dit à Frazier qu'il veut vraiment aller à l'académie de magie. Frazier essaie d'expliquer que les gens sont bons dans certaines choses et mauvais dans d'autres, mais Eftel dit qu'il le sait déjà. Il sait qu'il n'a pas d'aptitude magique, mais il dit qu'il a quand même du mana. Il révèle qu'il peut même utiliser la magie, alors il veut y aller coûte que coûte. Au fond de lui, Eftel pense qu'il y a 400 ans qu'il n'a plus été en vie. Il est sûr que s'il peut juste arriver à l'académie de magie, il trouvera un indice pour dépasser ses limites magiques. Frazier comprend, alors il décide de faire un marché avec Eftel. Il dit qu'il va lancer le sort maintenant, et si Eftel peut le reproduire ne serait-ce qu'un peu, alors il recommandera personnellement Eftel pour l'académie de magie. Eftel est ravi et remercie Frazier. Au fond de lui, cependant, Frazier s'excuse auprès d'Eftel car il sait que ce qu'il fait est un peu cruel. Il s'attend à ce qu'Eftel échoue et il se sent vraiment mal. Il espère seulement que cela aidera Eftel à voir la réalité et à comprendre ses limites. Frazier dit à Eftel de regarder attentivement et il commence une longue incantation. Il dit tout un tas de mots et fait tout un tas de pauses, puis il libère le sort. Son attaque tranche un arbre en deux et il est complètement épuisé. Frazier est fier de lui pour avoir utilisé un sort de niveau 2 et il est sûr que cela a dû sembler être un miracle à Eftel. Il est cependant choqué quand Eftel demande si c'était tout. Eftel n'est pas du tout impressionné et Frazier n'en croit pas ses oreilles. Il explique immédiatement qu'utiliser de la magie de ce niveau demande beaucoup d'efforts. Avant qu'il ait fini, Eftel libère le même sort en une fraction de seconde. Le vent autour de son attaque surprend Frazier, mais il est encore plus choqué par ce qu'il voit. L'attaque d'Eftel a enlevé un énorme morceau de la forêt, et Frazier n'arrive pas à croire qu'un enfant de 7 ans ait pu utiliser une telle magie. Ce qui est encore plus choquant, c'est qu'il l'a fait instantanément, sans incantation. Seul un sage qui s'est entraîné pendant des décennies devrait pouvoir faire cela, et aucun enfant de 7 ans ne pourrait jamais le faire. Il demande à Eftel ce qu'il a fait et Eftel s'excuse rapidement. Il se souvient qu'il était censé juste copier le sort, mais cela s'est retrouvé plus proche d'un niveau 4. Frazier est hors de lui car le niveau 4 est une magie ultra avancée. Cela déroute Eftel parce qu'il a toujours considéré le niveau 4 comme une magie moindre. Frazier exige de savoir comment Eftel peut utiliser une magie aussi avancée et Eftel a du mal à trouver une réponse. Il ne peut pas révéler qu'il a été réincarné, alors il doit trouver autre chose. Il dit simplement qu'il ne peut pas vraiment expliquer pourquoi, il adapte juste les connaissances et le pouvoir magique qu'il a acquis par ses études à son corps et à son cerveau. Eftel admet alors avec désinvolture que la vérité est qu'il peut en fait faire de la magie jusqu'au niveau 10. C'en est trop pour Frazier, car le niveau 10 est une technologie perdue, et il s'évanouit. Eftel essaie de réveiller son frère, mais en vain. Il pense qu'il n'a jamais laissé personne dans cette vie le voir utiliser la magie auparavant. Cependant, d'après la réaction de Frazier, il comprend que quelque chose ne va pas. À ce moment-là, il se souvient que quand il a vaincu le dragon, tout le monde a qualifié sa magie de miracle et a dit qu'un dieu les avait sauvés. Eftel réalise rapidement que quelque chose ne tourne pas rond à cette époque. Pendant que Frazier se remet, Eftel lit quelques livres sur les niveaux magiques, et tout s'éclaire enfin pour lui. Il ne sait pas ce qui s'est passé au cours de ces 400 dernières années, mais il semble que la culture magique ait beaucoup décliné depuis son époque. Ce qui était autrefois une magie ultra avancée est maintenant considéré comme une technologie perdue et lancer des sorts sans incantation n'est plus courant non plus. Cela explique pourquoi Frazier s'est évanoui, alors Eftel décide qu'il devrait s'excuser auprès de lui. À ce moment-là, Frazier se réveille et il est toujours sous le choc qu'un enfant de 7 ans lance des sorts sans incantation. Eftel a décidé de brouiller les pistes, alors il raconte à Frazier une histoire complètement différente. Il dit que Frazier a utilisé un sort incroyable pour faire exploser un arbre et qu'une partie lui a heurté la tête et l'a assommé. Frazier gobe l'histoire complètement et il se convainc que c'est forcément ce qui s'est passé.
À partir de ce moment, Eftel décida qu'il étudierait la magie en secret. Il décida aussi de jouer le jeu avec Frazier concernant l'école militaire, au moins pour un temps. Frazier continue d'entraîner Eftel à l'épée et il doit lui rappeler de garder les yeux sur son adversaire. Eftel s'avoue à lui-même qu'il ne veut pas vraiment aller à l'école militaire. Cependant, il pense que sa compétence indomptable de sa vie passée a peut-être déformé sa personnalité car plus il est vaincu, plus il se met en colère. Cela le pousse à redemander à Frazier un round de plus, encore et encore, chaque jour. Frazier est toujours heureux d'obliger, alors leur entraînement dure éternellement. Quand Eftel a 10 ans, il commence à penser qu'il veut devenir plus fort dans les arts martiaux d'une manière qui va au-delà de la simple magie. Il détruit complètement une bûche qui tombe et il en est venu à réaliser qu'utiliser une épée est en fait très amusant. Aussi, il pense que le titre de plus fort épéiste magique serait plutôt cool. À ce stade, Frazier lui apprend à se battre 3 fois par semaine. À ce moment-là, Frazier annonce qu'aujourd'hui, ils vont faire quelque chose d'un peu différent et avoir une leçon spéciale. Il révèle qu'il a fait venir un entraîneur spécial pour enseigner à Eftel à sa place. Un homme massif arrive et il demande si Eftel est le gamin dont Frazier lui a parlé. Frazier confirme que c'est lui et Eftel est intimidé par la carrure de ce grand type. Frazier le présente comme Monsieur Moria, l'ancien commandant des chevaliers du royaume d'Azul. Eftel se présente, mais Moria lui dit juste de l'attaquer quand il sera prêt. Il laissera même Eftel porter le premier coup, alors Frazier lui souhaite bonne chance. Eftel l'a bien entendu, mais il ne trouve aucune ouverture du tout. Rien qu'en regardant Moria, il peut dire qu'il est incroyablement fort. Moria s'impatiente parce qu'Eftel reste planté là, alors il décide de faire le premier mouvement lui-même. Eftel réalise que face à la puissance de Moria, ce n'est pas qu'il ne veut pas bouger, c'est qu'il ne peut pas bouger. Moria déclare qu'il est prêt et il apparaît immédiatement devant Eftel. Moria est si rapide qu'Eftel ne voit même pas son épée bouger et on lui dit qu'il est trop lent pour réagir. Moria demande si c'est tout ce qu'il a, mais Eftel n'abandonne pas. Eftel utilise l'amélioration des capacités physiques et Moria est impressionné qu'il puisse l'utiliser à son âge. Eftel déchaîne une pluie d'attaques, alors Moria dit qu'il voit pourquoi Frazier l'a recommandé. Eftel est confus parce qu'il ne savait pas qu'il était recommandé pour quoi que ce soit. Frazier explique que quand il enseignait à Eftel, il a réalisé qu'il y avait une faible quantité de mana dans sa main chaque fois qu'il tenait une épée. Eftel n'a pas d'aptitude magique, mais il peut contrôler le mana dans son corps de manière étonnamment fluide, presque comme un vrai mage ou un sage. Eftel pense en lui-même que cela a du sens parce qu'il était en fait un sage. Moria rit de bon cœur car il n'arrive pas à croire qu'Eftel ne puisse pas utiliser la magie, mais qu'il puisse contrôler son mana comme un mage. Cela le fait bien rire, mais Eftel n'aime pas qu'on se moque de lui. Il pense qu'il pourrait gagner facilement s'il se laissait utiliser la magie. Cependant, il décide que ce serait sans intérêt de battre Moria de cette façon. Pour l'instant, tout ce qu'il veut, c'est le battre dans un vrai combat. Eftel essaie d'attaquer, mais l'épée de Moria est trop lourde. Moria lui dit qu'il manque de technique, et plus encore, qu'il manque de taille et de muscles. Il dit qu'il faudra au moins 3 ans de plus avant qu'Eftel soit à sa hauteur. Eftel lutte pour retenir l'attaque de Moria, mais quelque chose change. Eftel manœuvre très rapidement et il parvient à jeter Moria sur le dos. Frazier l'encourage, mais Eftel pense que son corps a bougé tout seul. Il reconnaît la technique qu'il vient d'utiliser et il se souvient qu'il a appris à faire des projections dans un monde différent de celui-ci. Il ne s'attendait jamais à ce que cela lui soit utile, mais heureusement, ça l'a été. Moria admet qu'une défaite est une défaite, et il déclare qu'Eftel a réussi le test. Eftel est confus quant au test dont il parle, alors Frazier révèle qu'il a oublié de mentionner quelque chose d'important. Monsieur Moria est en fait le directeur de la prestigieuse école des sciences militaires d'Azul. Cela signifie qu'à partir de l'âge de 15 ans, Eftel sera étudiant dans une véritable école militaire, et Frazier dit que sa mère sera si fière. Eftel est de plus en plus surpris à chaque mot, et Moria dit qu'il veut clarifier une chose. Il dit qu'il a peut-être perdu le combat, mais qu'il a gagné le duel à l'épée. Eftel ne comprend pas du tout cette logique, et il se demande comment cela a même pu arriver. Quelque temps plus tard, Frazier remarque qu'il va pleuvoir, et il demande à la mère d'Eftel où il est. Elle dit qu'Eftel est dehors en train de s'entraîner avec son épée et qu'il ne rentre jamais, même quand le temps est mauvais. Elle espère seulement qu'il ne sera pas trempé et qu'il n'attrapera pas froid. Sous la pluie, Eftel s'entraîne en réalité secrètement à la magie, et il lance un sort de niveau 10. L'attaque qu'il déclenche est dévastatrice, mais Eftel est perfectionniste. Il note qu'il y a encore un léger décalage quand il atteint le niveau 9 ou 10. Eftel pense que les jours de pluie comme ceux-ci sont parfaits car il peut s'entraîner à la magie sans que personne ne le remarque. À ce moment-là, Frazier accourt parce qu'il a vu un terrible éclair et qu'il était inquiet. Eftel minimise rapidement et dit qu'il va très bien. Il se gronde intérieurement car il a encore failli effrayer Frazier. Frazier lui rappelle qu'il va à l'école militaire l'année prochaine, alors il doit faire attention à ne pas se blesser. Au fond de lui, Eftel révèle son véritable plan. Depuis l'examen d'entrée, il a été décidé qu'il irait à l'école militaire. Dans ce monde, on devient adulte à 15 ans, et actuellement, Eftel a 14 ans. Cependant,
Eftel n'a aucune intention d'aller réellement à l'école militaire. Les tests d'aptitude magique étant désormais partout, il sait qu'il lui sera difficile de suivre la voie de la magie de manière normale. C'est pourquoi, quand il aura 15 ans, il prévoit de quitter la maison et de rejoindre l'académie de magie par ses propres moyens. Sur le chemin du retour, Frazier annonce qu'il a une bonne nouvelle. Il révèle que leur père, le duc Orcotte, va enfin rencontrer Eftel. La mère d'Eftel est débordante de joie, et elle dit que c'est grâce à Frazier qui a tant appris à Eftel sur les sciences militaires et l'escrime. Elle dit à Eftel que c'est incroyable et qu'il est enfin devenu assez fort pour que son père le reconnaisse. Elle devient très émue, mais Eftel ne ressent pas la même chose. Au fond de lui, il ne pense pas qu'il y ait grand intérêt à rencontrer un homme qu'il a ignoré pendant 14 ans. Même Frazier devient émotif et se met à pleurer tellement il est heureux pour Eftel. La mère d'Eftel est sûre que leur père vient parce que Frazier s'est occupé d'Eftel chaque jour. Eftel décide de jouer le jeu car il ne veut pas attrister les deux. Plus tard, ils arrivent au manoir du duc Orcotte et Eftel est émerveillé par sa beauté. Il se rappelle qu'il n'est venu que pour sa mère et Frazier, mais il est un peu excité à l'idée de rencontrer son propre descendant aussi. Frazier amène alors Eftel pour rencontrer leur père. Pour une raison quelconque, tout le monde dans la pièce est très silencieux. Eftel surprend tout le monde en s'avançant et en se présentant. Il dit qu'il a toujours voulu rencontrer son père et tout le monde est stupéfait. Malheureusement, le duc dit immédiatement à Eftel de l'appeler duc Orcotte au lieu de père. Il dit qu'il n'a jamais reconnu Eftel et il déclare qu'Eftel fait honte à leur famille. Eftel est stupéfait car c'est ainsi que cet homme salue son fils pour la première fois en 14 ans. Eftel se contente d'acquiescer et l'appelle duc Orcotte. Le duc insulte Eftel en disant qu'il est un descendant de l'empereur de la foudre, mais qu'il n'a aucune aptitude magique. Il dit qu'Eftel est une honte totale, alors l'empereur de la foudre doit pleurer. Eftel pense en lui-même qu'il pleure sûrement, car il a enfin rencontré son descendant et le type s'est avéré être un parfait idiot. Eftel ne pourrait pas être plus déçu, alors il veut juste rentrer chez lui. Le duc évoque ensuite le fait qu'il a entendu dire qu'Eftel avait reçu une invitation spéciale pour l'école militaire. Il éclate d'un grand rire et dit que c'est une excellente nouvelle. Un instant, Eftel se demande si peut-être son père est finalement content de le voir, et qu'il n'est peut-être pas si mauvais. Cet espoir est rapidement anéanti lorsque le duc révèle la véritable raison de sa joie. Il rit seulement parce que maintenant il n'aura plus à payer pour la nourriture d'Eftel. Puisqu'Eftel y va sur invitation, il aura tous ses repas et son logement gratuit et recevra même une bourse à partir de sa 3e année. Cela signifie que le duc n'aura pas à dépenser d'argent pour lui. Tout cela convient au duc tant qu'Eftel ne fait pas honte au nom de la famille. Eftel retire silencieusement tout ce qu'il a dit et il décide que ce type est une ordure complète. Il se demande si le duc l'a vraiment fait venir jusqu'ici juste pour dire tout cela. À ce moment-là, le duc appelle un autre de ses fils nommé Yohem. Il dit à Yohem que même s'il n'a eu Eftel que sur un coup de tête, les gens vont quand même penser qu'il fait partie de sa famille. Il veut que Yohem voie si Eftel est assez fort pour éviter de se ridiculiser à l'école militaire. Yohem comprend que son père veut qu'il donne une leçon au chien et il accepte la tâche avec joie. Ce type rit comme un psychopathe et Frazier s'alarme vraiment. Eftel devient très sérieux car il comprend très clairement maintenant quel était le but de cette rencontre. Merci d'avoir regardé mon résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.